Bonjour, nous allons commencer le Tanya d'aujourd'hui. Donc nous sommes le 23 Iyar 5781. Alors, le Pérec 51 est divisé en deux parties. Un exemple, et après l'idée. Aujourd'hui, on va parler que de l'exemple. L'exemple, il a un but. L'Admoraken ici revient un peu à ce qu'il a commencé dans le Pérec 35, au nom du Yenuka, dans le Zohar, que la Shrina réside sur l'homme, sur la tête de l'homme, et ce qui fait résider la Shrina, ce sont les bonnes actions. Après, il va poser une question, pourquoi les actions, alors qu'a priori, c'est qu'il a dit que la Shrina c'est le feu, le corps c'est la mèche, et l'huile ce sont les bonnes actions. La question va être à la fin du Pérec, c'est qu'a priori on a toujours appris que l'huile, ça met en relief la chorma, la connaissance. Donc a priori, on aurait dû dire que ce qui fait résider la Shrina sur un juif, ce ne sont pas les bonnes actions, mais l'étude de la Torah, la chorma. Alors on va voir que c'est également vrai. La chorma, c'est pour faire résider la Shrina sur la partie supérieure de l'être humain, et pour faire résider la Shrina sur la partie inférieure, sur les membres de l'homme, il faut les bonnes actions. Pourquoi c'est important que également sur les membres inférieurs, sur la partie inférieure de l'homme, la Shrina va résider? Ça, nous l'avons appris parce qu'il y a un but, que Dieu veut une demeure dans le monde matériel et bas. Mais ce n'est pas maintenant le sujet, on en parlera plus tard. Aujourd'hui, l'Admoraken, il repose une question qu'il a commencé un petit peu à poser peut-être dans le Père 6, encore peut-être. Ça veut dire quoi que la Shrina réside quelque part? Dieu, il est partout. D'accord? On dit toujours Et Hashamayim et Haaretz, les ciels et la terre, animalés. Je les remplis. Donc, pourquoi on dit que la Shrina était dans le Beth Amikdash? Vous allez prendre toutes les synagogues du monde. Elles sont toutes différentes. Mais elles ont tous un point commun. Que l'Aaron Kodesh, il est construit vers Yerushalayim, vers le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que la Shrina est là-bas. Et la Shrina, elle n'est pas à Paris, elle n'est pas au Brésil, elle est partout. Dieu est partout. Alors, quelle est la signification? Que Dieu se trouve dans un endroit, la Shrina, elle est là. Alors, pour ça, il ramène un passouk qui est écrit dans Yov. Il a dit Mi besarir za Eloka. En méditant sur le rapport qu'il y a entre ma neshama et mon corps, je vais pouvoir faire de cela une parallèle sur le rapport qu'il y a entre Dieu et le monde. Et là, on va pouvoir comprendre, doucement, doucement, ce ne sera pas aujourd'hui, pourquoi on dit que la Shrina réside dans un endroit spécifique. Alors, dans le fait que la Neshama est habillée dans le corps, et elle fait vivre le corps, alors il y a deux sortes de vitalité. Il y a une vitalité générale, ça veut dire quoi? Le fait que le corps vit. On s'est levé ce matin, on vit, le corps bouge. Ça, c'est la vitalité générale. Et dans la vitalité générale, il n'y a pas de différence entre un membre et un autre membre. La vitalité qui fait vivre le cerveau fait vivre au même titre le pied, d'accord, le pouce. Comme on dit dans la Chassidoute que l'âme qui fait vivre le corps d'un petit enfant de 1 mois, si on prend cette même âme et on l'habille dans le corps de Og, qui était un géant, Melech HaBashan, le roi de Bashan, eh bien le nefesh qui fait vivre le petit enfant, il peut faire vivre également la neshama, le corps de Og Melech HaBashan. Parce que dans la vitalité générale, il n'y a pas de différence. Mais après, il y a la vitalité particulière. Ça veut dire, par exemple, l'œil, il a une vitalité qui lui est propre. C'est la force de voir. L'oreille, il a également une vitalité qui lui est propre. C'est la capacité d'entendre. D'accord? Etc., etc. Et ça, c'est la vitalité particulière, individuelle. Alors dans ça, il y a une différence. Chaque membre est conçu matériellement de telle façon qu'il est en harmonie totale avec la force du nefesh qui s'habille en lui. Maintenant, le nefesh, quand on va le regarder, c'est pas un puzzle qui est réparti, divisé en 613 morceaux. Parce qu'on a 248 membres,
et de 365 nerfs. Et chaque membre, chaque nerf a sa vitalité qui lui est spécifique. Alors si on va regarder la nefesh, elle n'est pas divisée en 613. La nefesh, c'est un seul morceau. Mais potentiellement, il y a en elle 613 forces. Mais on parle de quoi? De la partie inférieure de l'âme. La partie supérieure de l'âme, c'est un seul morceau, et c'est elle qui fait vivre le corps dans sa totalité sans aucune différence. Après, potentiellement, il y a 613 forces qui vont rester là-bas également une seule entité. Quand la Neshama descend et commence à s'habiller dans le corps, là va se répartir dans le corps 613 forces. Alors là, il va y avoir une différence. Pourquoi? Là, à ce moment-là, le cerveau va recevoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus. C'est-à-dire que la qualité de la vitalité qui va s'habiller dans le cerveau est beaucoup plus de qualité que celle qui va s'habiller dans le corps, dans le cœur, dans les membres. Et plus ça va descendre, et plus ça va être une qualité inférieure. C'est pour ça que plus on descend, plus les membres deviennent grossiers. Donc quand le membre devient de plus en plus grossier, automatiquement la vitalité qui s'habille en lui devient également de moins bonne qualité. Puisque l'endroit le plus raffiné du corps, c'est le cerveau, de là c'est une preuve que là-bas s'habille la vitalité qui est la plus grosse qualité. Et là il y a une différence entre les membres. Alors on va voir après la parallèle, c'est exactement pareil. Il y a comment Dieu se trouve partout, il y a comment Dieu il se trouve de façon individuelle dans chaque créature. Et là on va voir que de la même façon que dans le corps, il y a le cerveau, après le corps et après les pieds, et dans le cerveau, la vitalité est beaucoup plus de qualité, on va voir qu'il y a également, dans le monde, il y a un cerveau, c'est le Beth Amikdash. Donc là-bas, la divinité était beaucoup plus ressentie. On va expliquer après que la Shrina aussi, ça veut dire que là-bas, Dieu est pas seulement présent, mais il est dévoilé. Et plus il est dévoilé, donc plus la Shrina est présente et ressentie. Ça, la Shrina, c'est que c'est pas seulement que Dieu il se trouve, mais il est dévoilé. Il est ressenti dans les créatures. Alors, une fois, quelqu'un, un homme qui n'était pas un chassid, est venu voir l'Admor Azaken et lui a dit « Pourquoi chez vous, chez Chabad, le rabbi, comme ça, il se surélève par rapport à tous les autres chassidim ?» Le Admor Azaken a mis sa tête entre ses mains, il a réfléchi, il lui a dit « Parce que, bien que tous les membres reçoivent de la vitalité qu'il y a dans la tête est plus importante, et tout le corps et tous les membres reçoivent du cerveau, donc il faut préserver la tête. » Après, il a expliqué à son fils que pourquoi il n'a pas répondu tout de suite. Il a d'abord réfléchi, parce que c'est exactement le même argument que Korach a eu contre Moshe Rabbeinu lorsqu'il lui a dit « Pourquoi vous vous surélevez parmi le peuple juif ?» Et là, c'est écrit d'abord qu'avant qu'il réponde, Moshe, il est tombé sur sa face. Pourquoi? Et quand il a écouté l'argument de Korach, il a dit « Écoute, peut-être qu'il a raison. » Il a fait un petit bilan. Et après, il est arrivé à la conclusion que non. C'est exactement ce que l'Admor Azaken a fait. D'abord, il a réfléchi, peut-être qu'il a raison. Après, il a dit non, parce que je suis la tête. Et la tête, il faut la préserver. C'est comme une fois, il y a un goy qui est venu voir Rabbi Meir et qui lui a dit comment Dieu qui remplit le ciel et la terre a pu se rétracter, comme vous dites, vous, entre les deux bâtons qui étaient donc dans le Saint des Saints et parler avec Moshe de façon individuelle. Rabbi Meir lui a amené un miroir où il s'est vu gros et un miroir où il s'est vu plus petit. Il dit, regarde, toi, tu es un être humain et tu peux te voir grand et petit. Mais Dieu, alors, des fois, il est partout et des fois, il se rétracte. Il se focalise. C'est exactement pareil. Mais là-bas, quand on dit rétracter, c'est pas qu'il se diminue, c'est qu'il se focalise dans un endroit. C'est la shrina, ça. Il se focalise dans un endroit. Alors, on va continuer demain après avec l'idée, comment tout ça, c'est en parallèle avec Akadosh Baruch Hu. On a quand même un petit enseignement aujourd'hui, puisque tout commence de la tête. Il faut préserver la tête. Quand on roule en moto, on met un casque. Parce que s'il y a un coup sur la tête, oi va oi. Ça veut dire quoi? On doit préserver le cerveau. Quand le cerveau va être investi dans des choses positives, dans l'étude de la Torah, dans des bonnes réflexions, ça va automatiquement avoir une très très bonne influence sur le corps, ça veut dire sur notre comportement quotidien. Nous continuerons demain. Une très très bonne journée.